Et salut les gens, c'est Maxime pour l'émission Radio Animé. Alors au programme, un Radio Animé un peu spécial. Je vais vous raconter un peu ma vie 2 secondes, je vais encore digresser dès le début. Mais je me suis réveillé ce matin, 10 heures. Je devais pas, mais mes yeux se sont ouverts. Et là je me suis dit, bon, je vais profiter de cette superbe journée pour déjà pour manger un Babybel et une compote au petit déjeuner, qui est je pense le repas le plus équilibré qu'on peut faire. Franchement les gars, je vous le conseille, c'est pas dégueu, hein. Le matin comme ça, tu bouffes ça. Là, j'ai une bouteille de Fanta juste à côté de moi. Niveau nutrition et diète, on est pas mal. Et le gars est plutôt sportif en plus. C'est vraiment le gars n'a aucune race. Mais bon, désolé. Du coup, j'ai bouffé ces victuailles. Et je suis remonté faire mon montage de l'épisode sur Goblin Slayer, déjà sorti. Que je vous conseille d'aller voir évidemment, de lâcher un petit like et un commentaire. Et de partager en masse, évidemment. Du coup, je commence ce montage. Et là, je me dis, bon, allez, je vais me lancer une petite musique et je me lance, pour les connaisseurs, l'ending de la saison 3 de Working. Euh, la version solo avec seulement Satokun, je crois. Le blond, en tout cas. Et je me dis, à ce moment-là, je me dis, punaise, ça serait quand même hyper stylé, une vidéo dossier sur le Slice of Life. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas du tout le titre de la vidéo, il a pété un câble. Je vais vous répondre, les gars, calmez-vous du cul. C'est très simple. Je me suis dit, oui, ce serait un épisode très intéressant à faire, et j'ai vraiment envie de faire ça. Mais il y a un seul problème. C'est que quand les gens sont fans de Dragon Ball Z, euh, de Fairy Tail, de Naruto, de choses comme ça, ce qui n'est pas un mal, hein, attention, je ne dis pas ça. Quand il y a beaucoup d'actions de baston, faut amener les arguments pour que les gens se disent ah oui c'est vrai, 12 épisodes où le mec passe sa vie à l'école comme nous on fait d'habitude, franchement c'est génial, t'as raison Maxial. Alors qu'un petit débat sur le Ecchi, je veux dire, il n'y a pas plus putaclic, tout le monde se tape au niveau du cul ou des nichons, tout le monde a un avis, tout le monde veut se taper. Donc du coup, c'est donc parfait pour réfléchir à ça et tout de suite avoir un avis de prime abord comme ça directement. Évidemment, c'est une vidéo dossier non préparée, comme d'habitude, je suis un gros flemmard. C'est fait, comment dire, à l'envie. Du coup, je vais peut-être bugger, faire comment dire, des blancs. C'est possible, vous me le pardonnerez, les gars. Voilà, quoi, c'est tout ça pour dire ça. Ne vous calmez-vous du cul, encore une fois, dans les commentaires. Posez-vous tranquillement devant un autre truc. Vous écoutez, de toute façon, c'est un podcast. D'ailleurs, je viens de penser à une chose, c'est que en lançant cette vidéo, je vais sûrement devoir faire du coup des recherches pour le montage. Et ces recherches vont sûrement être les plus agréables de ma vie, puisque je vais sûrement mettre quelques waifus des plus stylés. Du coup, la question d'aujourd'hui, euh, tient en une phrase. Le ecchi, cancer de la société ou nécessité. Voilà, vous avez 4 heures. Ça fait trop sujet du bac de philo, en vrai, ça pourrait l'être. Du coup, par quoi commencer? Je vais commencer par quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce que le ecchi? Alors, je ne vais pas taper ecchi sur mon navigateur internet. La preuve, vous entendez le bruit de... Dites-moi comme si vous entendez le bruit de mes touches. Je ne vais pas le faire, puisque bon, ça n'aura aucun intérêt, vous pourriez le faire aussi. Je vais plutôt vous dire, pour moi, quand on me parle d'Echi, à quoi je pense? Eh bien, c'est très simple, vous l'avez déjà compris quand j'ai parlé de cul de nichon, c'est un peu ce délire-là. C'est le délire, tu vois, un peu Peggy 14, tu vois, mais que pour le côté sexuel, si j'ose dire. C'est un peu... oui, c'est des vannes un peu beaufs, voilà, c'est la visualisation de quelques culottes, c'est des filles étonnamment bien formées pour leur âge dans certains animés. C'est ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous avez un avis différent, si ça vous représente quelque chose voilà, de différent. Encore une fois, une redondance au niveau de différence, bravo. Mais bon, il est 11 heures du sba, vous allez pas me saouler. Du coup, voilà. Donc, une fois ces définitions faites, là, de prime abord, on pourrait se dire, bon, c'est comme tout. Ça peut être sympa, ça peut ne pas l'être. J'ai envie de dire, il faut pas en abuser. Et voilà. Je pourrais terminer sur cette vidéo-là parce que c'est un peu mon avis. Donc du coup, je vais pas quitter, je vais pas vous quitter, je vais essayer d'expliquer un peu. Euh, Tout simplement. Alors, je sais que certains d'entre vous sont totalement réticents à cette chose.
alors que d'autres en raffolent énormément. Moi, ce que je dis, c'est que en tant qu'ancien grand consommateur de ce genre d'animé, et en tant que garçon, que homme, si vous voulez, de 23 ans maintenant, je vais avoir un avis évidemment qui peut-être n'est pas le vôtre. Suivant l'âge, comment dire, les prédispositions, le genre, le sexe, si vous voulez, vous aurez peut-être un avis différent. C'est pour ça que dans les commentaires, vous pouvez évidemment donner votre avis avec grand plaisir. Je le lirai évidemment, j'y répondrai. De toute façon, il ne semble pas y avoir de mauvaises réponses vu que c'est un débat. Voilà, c'est un débat sur des idées. Donc bon, on ne peut pas vous vouloir de ne pas aimer ou d'aimer. Moi, ce que j'en pense, c'est que bon, j'ai découvert le ecchi. Non, j'ai pas découvert le ecchi. Disons que j'ai découvert le. Si, j'ai découvert le ecchi en même temps que la Japanimation, entre guillemets. Si on oublie, évidemment, moult Dragon Ball Z et Pokémon qui passaient, comment dire, à la télé le matin, je n'étais pas un très grand fan d'animé, un grand connaisseur plutôt, étant jeune. Enfin, étant très jeune, je veux dire, vers 8-9 ans. Du coup, eh bien, en fait, j'ai découvert tout ça à l'âge de 13-14 ans, vous voyez, avec l'arrivée d'un animé qui a un peu tout lancé finalement, un animé précurseur qui s'appelle Lovina. Je pense que beaucoup d'entre vous euh, connaissent peut-être cet animé. Si ce n'est pas le cas, bon ben, peut-être qu'aujourd'hui il serait un peu dépassé car... attendez, voilà, un bruit de mouchoir, essayez un mouchoir. Car bon, je pense que beaucoup d'animés aujourd'hui ont repris ce principe de Ecchi Harem, qui est, on va dire, un groupe de... On va dire un sous-genre du Ecchi, si vous voulez, et qui l'ont amélioré en rajoutant... Enfin, amélioré, je ne sais pas, alors là, amélioré, vaste débat, mais qui ont poussé le bouchon un peu plus loin, en y ajoutant plein de trucs, des sœurs, des robots, des choses comme ça, voilà. Vous voyez vous-même de quoi je veux parler. Alors, c'était un animé assez simpliste. Et à l'âge de 14 ans, eh ben, je vous avoue que j'avais adoré cet animé. Évidemment que je l'avais adoré. C'était un plaisir. C'est un plaisir coupable, évidemment. Même si c'est assez soft dans Lovina. Est-il vraiment ecchi? Oui, il l'est, mais on va dire que certains, je pense aujourd'hui, pourraient dire qu'il ne l'est pas, je pense. Parce que c'est assez soft quand tu comparé à ce qui peut se faire aujourd'hui. Mais bon, partons du principe que c'en est un, évidemment. Eh bien, c'était un plaisir coupable. Je me souviens très bien, j'avais l'ordi dans le salon. Non, du coup, je l'ordi de mes parents. Je n'avais pas d'ordi portable à l'époque. Et oui, 14 ans, pas d'ordi portable. Le nul. Mais tu vivais à quelle époque, Maxiane? C'est la honte. Peut-être. Je suis vieux, les gars, je suis vieux. Je suis sûrement plus vieux que vous, je pense. Du coup, je me suis maté ça en cachette, évidemment, comme je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. Euh, Et du coup, oui, j'avais un peu honte, vous voyez, surtout qu'en plus, j'avais pas d'écouteurs, donc c'était aux haut-parleurs. Donc imagine, t'écoutes un manga ecchi comme ça. Enfin bon, ça s'entend pas forcément au son, mais bon, c'est quelque chose qui pourrait attirer du japonais comme ça dans une maison, c'est quelque chose qui peut attirer, t'imagines, si tes parents se ramènent, et là, paf, gros plan culotte, t'es dans la merde. T'es dans la merde, gros. Du coup, euh, voilà, j'avais commencé par ça, et j'avais adoré, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui pour le public que j'étais, était quelque chose de très sympa. Et bon, à l'époque, je vais pas vous mentir, je ne débattais pas même aujourd'hui, mais non, mais je veux dire, à chaque fois que je regardais un truc, j'étais pas en mode débat analyse. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que la question de l'ecchi, il y a aussi la question évidemment de la place de la femme notamment dans l'animation, sans pas se mentir. C'est je pense le principal point négatif. On nous montre quand même à longueur de temps dans ce genre d'animé des filles un peu coconnes avec voilà des jupes voilà très très courtes. Tous les 2 secondes, hop là, un petit coup de vent, on envoie la culotte. À chaque fois que c'est aussi un monde imaginaire où bon à chaque fois que tu tombes, hop tu chopes un nichon. La main sur le nichon, bon ça c'est n'importe quoi. Bon voilà, je... ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Mais bon c'est sûr que c'est une image. Bon, hein, on va pas se mentir. C'est pas la meilleure image possible pour la femme. Maintenant, à l'époque, et pour les années qui ont suivi, puisque bon, j'ai maté pas mal on va dire, des chill et notamment pas mal de, comment dire, pas de, pas de porte-parole, de porte-étendard du genre, on va dire, tel que
je ne sais pas, Green Day, je crois, enfin, je ne sais plus le nom, To Love Ru, et plein d'autres trucs. Il y en a tellement, mes aïeux. Mais, je pense que j'ai bien dû me mater au moins, je pense bien facile, 40 animés de ce genre, hein, parce que bon, des animés de 12 épisodes où t'as un vieux harem, il y en a des milliers et des cents. Un peu moins aujourd'hui, je pense. La mode est un peu passée, mais à l'époque, mais un peu plus tôt, c'est là vraiment, on en a bouffé, du Affinistratos, tout ça, des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Bon, les gens qui aiment ça, qui aiment cet animé, je dis ça au pif, hein, les gars. Même si, bon, j'avoue que j'étais un peu trop vieux et c'est pas trop mon délire. Mais bon, on va pas se mentir, il suffit de cliquer, de chercher 2 secondes, et on trouve un animé type ecchi. Euh, Comment dire? Donc à partir de là, maintenant que j'ai dit que j'avais bien consommé ça, et que j'avais kiffé ça, et que le jeune moi avait kiffé ça, puisque bon, je pense que comment dire, le principale façon d'aimer ça, c'est de ne pas se poser de questions, c'est justement de ne pas réfléchir. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu plus dur pour, par exemple, vous, les filles qui nous écoutez, qui m'écoutez, pardon, parce qu'on n'est pas plusieurs. Euh, Évidemment, quand vous voyez une fille passer évidemment pour une machine à blague, une machine à vanne sur le cul entre guillemets qui ne sert qu'à ça, bon, j'imagine que pardon, excusez-moi, c'est difficile à dire, vous ne vous identifiez pas du tout à ce personnage. Dites-le-moi dans les coms, si c'est pas le cas. Mais je pense qu'on est tous d'accord, ça passe pour dans certains cas, juste un perso gag, on oublie, on passe outre, et on ne se pose pas de questions. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez courant. Maintenant que cela est dit, sur quel autre voilà, où la réflexion pourrait nous amener? Eh bien, c'est très simple. On pourrait, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire les gars? On pourrait arrêter la vidéo? Non, pas du tout, non, on va continuer, on va me laisser galérer un peu. Ce que je voulais dire, eh bien oui, évidemment, le ecchi, là je vous ai parlé d'un genre bien particulier, un peu le ecchi harem, mais évidemment le ecchi se retrouve aujourd'hui partout et à toutes les sauces, et on ne le voit même plus, on ne le remarque même plus. Franchement, les gars, il y a même des animés, bon, on te dit c'est ecchi, tu dis ouais, ouais, bof, c'est pas le sujet. Mais bon, on arrive à un moment où dans n'importe quel animé, on n'est pas à l'abri d'un plan culotte, d'un plan sein, enfin d'un plan soutien-gorge plutôt, puisque bon, le sein on est peut-être un peu trop, quoique il y a certains animés qui sont limites, et la frontière avec le hentai, des fois, ne tient que à l'absence d'actes réels. C'est le fameux acte, voilà, la bête à deux dos. Voilà, c'est ce genre. C'est des fois la limite, voilà, n'est que n'est que métaphore. Bon, je n'arrive plus, cette phrase est très très longue, trop longue. Je l'arrête là. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Et bien effectivement, est-ce que c'était le cas à l'époque? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Est-ce que dans les débuts de la japanimation, c'était le cas? Je n'en sais fichtrement rien, je ne suis pas un expert des, euh, je suis pas un expert des anciens animés. En tout cas, aujourd'hui, c'est une place prépondérante. Alors, malheureusement, finalement le ecchi, on est un peu obligé de le subir, entre guillemets. Maintenant, est-ce qu'on le subit vraiment? C'est ça la grande question. Et subit-on vraiment le ecchi? Alors pour ma part, est-ce que à un moment je me suis dit en regardant la comment dire un animé, c'est trop, ça me saoule, j'en ai marre. Euh, oui, effectivement. Alors attention, il y a c'est trop et c'est fait exprès et c'est drôle. Je vais prendre l'exemple de Prison School. Prison School est un animé que j'ai adoré, euh, que voilà, j'ai même lu pardon le manga, ce qui est assez rare vu que je ne suis pas un grand lecteur de scan. Je commence tout doucement, je m'y mets à fond là, en ce moment, j'adore de plus en plus ça, mais à la base, j'étais plutôt lecture de fantasy et de romans occidentaux. Pardon, excusez-moi, le fantin remonte, quel connard, et visualisation d'animés japonais. Mais maintenant, je commence tout doucement à mettre au manga, et au scan notamment, et j'ai fini à Prison School. C'est un animé qui, bon, si on prend cet exemple-là, c'est l'exemple parfait d'un animé qui a adopté
le ecchi, et qui s'en sert avec virtuosité, si j'ose dire. Enfin, virtuosité, c'est pas le cas, je dis par de virtuosité. Enfin, si, mais si vous avez vu l'animé, parler de virtuosité pour ça, c'est quand même assez rigolo, mais c'est le cas, je veux dire. C'est fait, c'est l'animé avec l'humour le plus beauf de l'histoire. C'est totalement scandaleux. Au secours, tu vois, quand tu regardes ça, t'es au secours. Mais ça marche. Et c'est tellement over the top que voilà, qu'à aucun moment, moi personnellement, je l'ai remis en cause. La place des femmes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, incroyable. Enfin, si, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces mecs, mais je me suis pas senti énervé par leur comportement, puisque bon, c'est over the top et c'est fait exprès. Et même si bon, j'ai pas envie de spoiler la fin du manga, mais bon, contactez-moi en privé, je ne sais pas par quel moyen vous vous démerdez, mais si un jour on se croise dans la rue, on pourrait débattre de la fin du manga de Prison School. Il est bien foutu de notre gueule quand même le gars, mais bon, peut-être un message un peu plus profond que ça, mais bon, on pourra en reparler un jour. Du coup, pour moi, c'est typiquement ce genre d'animé, et il y en a pas mal les animés comme ça, même cette saison, je veux dire, bon, je encore une fois parler du manga et pas trop de l'animé, vu que j'ai arrêté l'animé pour regarder le manga, mais par exemple, Domestic, c'est quoi, c'est Na Girlfriend Nakanojo, ouais, Domestic Nakanojo. Euh, c'est un animé, enfin, c'est un manga, vu que je connais plus le manga. C'est un manga qui, bon, comment dire, ne va pas rester dans l'histoire, n'est pas mon avis, n'est pas quelque chose. On va dire quelque chose, n'est pas une œuvre, à mon avis, référence. C'est bon, ça se laisse lire. C'est quelque chose, voilà, voilà, il y a du beaucoup d'etchi dedans. Enfin, pour moi, ce que j'ai ma vision du etchi, il y en a dedans. Et pourtant, bon, certains personnages sont peut-être un peu énervants, mais je sens pas cet animé comme ce manga comme un cancer, comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Je ne suis pas dérangé. Dites-le moi dans les coms si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Mais bon, ça a le mérite d'exister, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas un cancer de la société. Maintenant, j'ai d'autres animés en tête qui, voilà, qui sont peut-être un peu plus violents et qui, bon, on pourrait. Non, non, j'avais en tête au début High School DxD, c'est ça? Mais non, je pense que ça aussi, c'est pour les amateurs du genre, c'est quelque chose de plutôt réussi. Même si, bon, là, on commence à partir dans des sphères où l'image de la femme commence à être un peu dérangeante, je trouve. Voilà, où il y a le côté harem, le côté tout le monde est en kiff, on va se foutre à poil pour attirer le héros principal qui est débile à souhait. Là, c'est vraiment un plaisir coupable, les gars. Là, franchement, on commence à atteindre un truc, c'est comme Affinité Stratos, j'ai parlé de ça, j'ai cité cet animé, on est dans le même cas, on est dans quelque chose qui ne fait pas trop, où il n'y a pas de réflexion, où on te fout ça, comment dire, juste pour que tu l'aies, voilà, tu l'as parce qu'il faut l'avoir. T'as l'impression qu'ils se sont dit, bon, les gars, on va faire un truc etchi. Vous mettez un truc autour, des robots, faites ce que vous voulez, bah les couilles, on est les japonais, on fait n'importe quoi, on s'en branle, ils comprendront, on pourrait dire que c'est le Japon, mais on veut des culottes et des soutiens-gorge. C'est un peu, t'as raison, cet état d'esprit. Même si, bon, là je parle d'Infité Stratos, High School DxD, c'est un peu plus compliqué, il y a une espèce de lore qui s'installe, c'est potable, ça va. Dis-moi comme ce que vous pensez, mais voilà, certains animés comme ça où tu as le droit de te poser la question, ah, ça pique un peu quand même, ça, voilà. Tu te dis, bon, ça serait pas là, ils auraient utilisé leur argent autrement pour faire autre chose, ou des fois, même des fois, tu te dis, mais ça gâche totalement le truc, quoi. T'es plongé dans l'histoire et hop, scène de cul. Enfin, pas scène de cul, mais scène blague rigolote, hop, on arrête tout. Putain, on est obligé d'attendre 5 minutes le temps que le quiproquo il se passe et ça relance. C'est un peu chiant des fois. Ça me rappelle, bon, pour ceux qui connaissent, bah, vous connaissez forcément le dernier film Avenger, bon, avec le Gardien de la Galaxie que j'adore, ce qui est un de mes films, enfin, surtout le premier qui est un de mes films préférés. Bon, là, dans le dernier Avenger, bon, bah là, clairement, c'était pas c'était pas dans la bonne ambiance, c'était pas le moment de faire autant de vannes. Leur passage était un peu moins réussi parce que bon, c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. C'est pas le bon moment, cette pub là, putain, je pense à cette pub au secours. Du coup,
Du coup, bah là, c'est un peu pareil. À certains moments, bon, tu te dis, bon, c'est pas essentiel. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, dans la Japanimation, t'en as pour rien du tout des fois. Et le fan service, ce qu'on appelle le fan service, euh, ça a beau être être sympa, euh, comment dire, quand c'est trop, c'est trop. Et je sais pas, dites-le moi dans les comments, mais bon, je pense qu'on a tous des exemples d'animés où on s'est dit, c'est quand même, là c'est bon, on a compris, auteur sensei, on a compris ce que tu voulais me dire. J'ai compris la blague, c'est rigolo. Maintenant, enchaîne, s'il te plaît. Dites-le moi dans les coms si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, ou si, au contraire, non, jamais. Même dans les animés ecchi les plus hard, si j'ose dire, vous êtes là, vous vous tapez, il n'y a pas de souci, ça vous dérange pas. Encore une fois, il n'y a pas de... Pardon, excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre. Bon, il me semble... je ne me ferai pas buter aujourd'hui, je ne pense pas. Mais il ne semble pas y avoir de bonne réponse, en tout cas, à cette question, encore une fois, et chacun est libre d'avoir son avis. Donc n'hésite pas dans les coms à le partager. C'est une idée que je te propose de le partager. T'es pas obligé, mais ça pourrait être sympa. Euh, Petit clin d'œil. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire encore avec tous ces conneries, avec toutes ces digressions. Ça y est, j'avais promis qu'il n'y avait pas de blanc, et il y a un blanc, ça y est. Enfin, c'est le deuxième déjà avec celui de tout à l'heure, mais on va s'en sortir, les gars, on va s'en sortir. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire? Où j'en étais? Bah dites-le moi comme où j'en étais. Maintenant, maintenant, on a le droit de se poser également une autre question. Est-ce que c'est obligatoire dans les animés qui traitent de sexualité au travers de vannes ou pas? Est-ce que le ecchi est-il obligatoire? Et ça, c'est une autre question, ça également. Euh, Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Alors, je vais vous donner un exemple qui prouve que, a priori, on n'est pas obligé de faire ça. Setokai Yakuin Domo, je pense que vous connaissez, c'est pas le cas foncé. C'est un animé où là, on fait pas de la demi-mesure, hein, on est à une vanne de cul tous les minutes, toutes les 10 secondes. Franchement, allez, foncez voir Setokai Yakuin Domo dans dans les prochaines minutes qui suivent la fin de cet épisode. Mais c'est un animé où il y a énormément de vannes de cul. Énormément de vannes de cul. Est-ce qu'on voit une culotte est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit une chute mal attentionnée est-ce qu'on voit une tsundere qui gueule baka tous les 2 secondes? Non, non, on ne voit pas ça. Et pourtant, c'est un animé excellent. Donc, que je vous conseille fortement. Si vous avez envie de rigoler, évidemment. Si vous avez pas envie de rigoler, bon, bah là, c'est pas trop le délire. Et bon. Après, l'humour, c'est des goûts et des couleurs, évidemment. Donc, si ça se trouve, bon, vous n'allez pas kiffer l'animé. Mais en tout cas, je trouve que cet animé réussit dans ce qu'il tente d'entreprendre et que si on n'aime pas, on n'aime pas, évidemment, vu que l'humour c'est subjectif, mais quand on adhère à ce genre d'humour, c'est génial. Et on veut dire comme tout, vous allez me dire, mais comme tout, forcément. Peut-être, mais je trouve que c'est quand même un bon exemple qui prouve qu'on n'est pas forcément obligé de mettre du ecchi à toutes les sauces pour pour faire des vannes qui ont rapport un peu avec le sexe. Et tout ce qui l'entoure. Maintenant, est-ce que pour autant un monde sans ecchi serait le bienvenu? Euh, je ne sais pas. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, c'est vrai. D'ailleurs, Johnny là-haut, des bisous. Mais également, on a tous en tête. Enfin, je vais parler plutôt des garçons, je n'en sais rien pour les filles. Mais bon, j'imagine que ça marche sûrement de la même façon pour certains persos masculins qui seraient mis en abord dans certains, comment dire, il y aurait un coup de projecteur dessus de façon, comment dire, voyez, vous voyez, évidemment, euh, et que peut-être que chez vous aussi, les filles, vous avez en tête ce genre de personnage masculin, mais quand tu es un garçon, tu as forcément 2-3 waifus, et tu vois 2-3 waifus dans les animés qui, bon, voilà, dans la rue, elles s'habillent comme ça, elles se font comme ça, bon, elles sont tout de suite jugées. D'ailleurs, ce qui est un autre débat, un autre sujet auquel on pourrait, voilà, qu'on pourrait aborder, peut-être pas sur cette chaîne, je pense pas que ça soit voilà, vraiment le sujet, le point de cette chaîne, mais voilà, mais on a tous en nous,
encore une fois, tout le monde s'attend à ce que je fasse la vanne, je ne la ferai pas. On a tous en nous, voilà, une waifu. Oui, non, on n'a pas tous en nous une waifu cachée. Non, non, non. Enfin, pas. Peut-être que si, je ne sais pas. Encore une fois, c'est un autre débat. Mais on a tous, voilà, on a tous en tête une ou deux waifus, voilà, qu'on adore, un peu connes, voilà. Je pense qu'on pourrait aussi parler en. Non, même pas, c'est pas du ecchi. Les fans absolus de la série vont peut-être sauter de leur gond. Mais bon, Chion dans Slime Sama, bon voilà, c'est un peu ce délire-là, voilà. Il n'y a pas d'ecchi dans Slime Sama, mais le personnage en lui-même, on est un peu la métaphore, vous voyez ce que je veux dire? Elle sert un peu à ça également. Bon, c'est une waifu, euh, comme voilà, comme dans Goblin Slayer, pareil que l'animé qui vient de sortir également. Voilà, on fait un petit tour des animés qui viennent de sortir, si vous voulez. Goblin Slayer, bon bah effectivement, on a deux trois persos féminins. Pourquoi ils ont autant de formes? Pour rien, j'ai envie de dire. Ça ne s'explique pas. C'est juste là parce que Japon, parce que l'auteur en a décidé ainsi, et ça ne choque personne. Enfin, ça choque, si, ça interpelle. Je veux dire, sa copine là qui s'occupe des vaches, elle a de quoi faire si j'ose dire, mais c'est peut-être un peu trop. Tu dis bon, voilà, là tu déconnes un peu là quand même, l'auteur Sama, mais mangaka sensei si tu veux, mais bon, ça ne gêne pas. Enfin, moi personnellement, ça ne me choque pas. Si ça vous a choqué, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas encore une fois. Du coup, je vois ça personnellement comme enfin, on va dire à part quelques œuvres où vraiment c'est un plus, car reprends l'épisode de Prison School. T'as le petit accent anglais sur Prison School, magnifique. Sur Prison School, si vous voulez. Là, le ecchi est un gros plus. C'est le thème de l'animé. Euh, et du manga, évidemment. Et franchement, c'est réussi. Et là, tu te dis, mais merci Jesus d'avoir créé le ecchi. Parce que c'est ce qui rend le truc si drôle. On a vu avec Seitokai Yaku Indomo qu'on pouvait faire de l'humour sur ça sans, mais le ecchi n'est pas non plus, malgré tout, une barrière à l'humour et à la qualité d'un animé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a certains exemples d'animés super drôles. On pourrait prendre, bon là, voilà, par exemple, Grande Blue, mon avatar sur YouTube, un animé que j'adore. Bon, bah, il y a certains, même si c'est pas ecchi, l'animé n'est pas ecchi en soi, mais il y a certains persos voilà, qui sont un peu la métaphore de ça, voilà, qui sont un peu la métaphore du ecchi. Il y a certaines vannes qui, voilà, sont aussi un peu ras du cul, et certains charismes qui pourraient le faire penser. Mais ce n'est pas dérangeant, tu vois, ce n'est pas dérangeant. D'ailleurs, on pourrait même se demander si c'est du ecchi ou pas, du coup, ça en est pas vraiment. Vous pourriez gueuler dans les commentaires et dire ce que tu viens de citer, Maxiane, c'est pas des animés ecchi, et vous aurez raison. Mais le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que le ecchi a tellement une grosse place aujourd'hui dans la Japanimation que. euh, Finalement, que veut dire le terme ecchi? Euh, Est-ce que vraiment il y a des animés qui sont encore aujourd'hui pas ecchi? Vaste sujet, j'ai envie de dire. Est-ce que maintenant le ecchi n'est plus finalement, comme je l'ai dit dans l'intro, je crois, qu'un espèce de Peggy 14, voilà, est-ce que c'est maintenant, ce n'est pas que ça finalement? Est-ce que ce n'est pas un warning euh, avant de regarder un animé? Tu vois ça, tu vois, il y a ecchi, tu dis, ah c'est bon, je suis au courant, ça va, voilà. Il va y avoir ce genre de vanne, ou ce genre de situation. Est-ce que c'est pas ça finalement? Puisque bon, les animés aujourd'hui, il y en a pas du tout, il y en a évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui dans la Japanimation revient très très souvent. De la même façon finalement que dans les séries américaines, il y a du cul. Ça c'est un truc, bon, ça aussi, ils baissent tout le temps dans les séries américaines. C'est pas pourquoi, c'est un truc, bon, ils font que ça. C'est certain que moi, tout le monde aimerait bien vivre dans une série américaine, tu fais que ça. Bon, tu te fais souvent buter aussi, mais ça c'est un autre débat. Ça, bon, finalement, quoique notre vie de tous les jours, c'est pas mal non plus. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, de toute façon, on peut pas trop l'esquiver. Est-ce que ça gâche certaines œuvres? Je pense que oui. Je pense que oui, il y a certaines œuvres qui ne méritaient peut-être pas ça. Est-ce que c'est un cancer pour la société? Je dirais que non. Voilà, c'est un plaisir coupable. Et comme je le disais
comme je le disais au début de la vidéo, là vous allez me dire, mais du coup t'as parlé pendant 30 minutes pour rien du tout. Peut-être, mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux, ok. Non, le mec se chauffe avec des mecs qui n'ont rien dit encore. Ça se trouve, ils vont faire plein de compliments. Je n'y crois pas, mais on sait jamais. Lâche ton compliment si tu veux. Mais bon, comme je l'ai dit au tout début, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser, je pense. Et il y a une bonne façon de l'amener, excusez-moi, une bonne façon de le faire. Et si c'est bien amené, si c'est réussi, si ça a un sens, enfin, ou à défaut d'avoir de sens, si ça ne gêne pas la narration, ce n'est pas, à mon avis, quelque chose qui est condamnable. Voilà. Maintenant, j'attends. On va faire un décompte, les gars. La personne qui arrivera à me dire le nombre de voilà que j'ai dit dans cet animé, bien sûr, oui, ma vie est un animé, bien sûr, dans cette vidéo, recevra évidemment une carte Google Play pour Fortnite. Quoique je crois que maintenant, Fortnite c'est fini, maintenant c'est Apex, donc du coup, voilà, je vous filerai l'argent directement par PayPal, et évidemment, vous achèterez le dernier perso qui va sûrement sortir, je sais pas, parce que bon, il n'y a pas assez de persos, c'est cramé. De toute façon, la FPS, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est pas trop mon truc parce que je suis nul à chier. Mais ça, c'est un autre débat, encore une fois. On pourrait faire aussi le décompte de ça, c'est un autre débat, encore une fois. Mais bon, il y aurait tellement de décomptes, bon, j'aurais tellement d'argent à donner, on ne s'en sortirait plus. Du coup, maintenant que j'ai encore une fois bien digressé. Donc tout ça pour dire effectivement que bon, comme tout, je pense que c'est apprendre avec parcimonie, c'est à faire, pardon, de façon intelligente. Euh, et voilà, et réfléchi. Et on peut compter sur certaines personnes, sur certains studios, certains mangaka, certains animés, pour le faire de façon intelligente. Du coup, est-ce que je veux que le ecchi disparaisse? La réponse est non. Euh, Est-ce que je voudrais que ça soit utilisé de façon plus intelligente? Oui, ça serait cool. Parce que moi, certains animés, voilà, c'était quoi le propos? Je veux dire, c'était quoi le but? Voilà. Je vais arrêter du coup mes explications, ma digression, enfin non, ma réflexion plutôt ici. Euh, dites-moi encore ce que vous pensez dans les commentaires. Évidemment, je vois en gros pardon, excusez-moi, vous-même arriver dans les commentaires et me dire tu as une définition faussée de ecchi et me sortir la définition exacte de ecchi qu'ils connaîtraient soit parce que vous êtes des grands connaisseurs, je n'en doute pas, soit parce que vous avez tapé ecchi définition. Mais là n'est pas le sujet, enfin, ça serait une fausse idée, puisque là on est un peu on est un peu en train de débattre entre nous, les gars. On est comme si on se ramenait à l'école ou à la fac ou ce que vous voulez, qu'on se mettait assis et qu'on commençait à réfléchir. Du coup, forcément, on n'est pas, voilà. Quand t'es comme ça, de réfléchir dans la société, enfin, quand t'es en train de débattre, bon, si t'as les termes précis, si t'as la connaissance exacte d'un terme, tant mieux. Mais bon, là, on est en train de débattre. Bon, peut-être que j'ai fait quelques amalgames. N'hésitez pas encore une fois à me corriger dans les commentaires si j'ai fait des amalgames. Mais l'objectif était de faire avancer le débat et d'un peu d'en discuter entre nous. Donc ne soyons pas pointilleux outre mesure, les gars, s'il vous plaît, et concentrons-nous sur le débat. Sur le débat, donc j'attends votre avis évidemment dans les commentaires avec forte intention. Dites-moi maintenant si ce genre de vidéo vous plaît. Comme je l'ai dit précédemment, il y a eu effectivement quelques blancs, quelques moments où j'ai dû remettre en place ma réflexion. Je regarde le nom, à combien de minutes on est. Oh là, ça fait beaucoup quand même. Il y a eu des moments où j'ai dû remettre en place ma réflexion. Vous m'excuserez, encore une fois, je pars du principe, comme je viens de le dire, qu'on arrive à un moment où voilà où vous êtes en cours les gars et j'arrive comme je l'ai dit et on discute. On a 5 minutes de pause, enfin là 33 minutes de pause maintenant. Donc vraiment grosse école, une école qu'on rêverait tous d'avoir ou d'avoir eu pour ça d'entre nous. Mais bon, c'est ce genre de voilà, mettons-nous à cette position. Donc encore une fois, vous imaginez que bon, mettez-vous devant un micro et parlez pendant 30 minutes de quelque chose. Je ne cherche en aucun cas à me dédouaner, mais bon, forcément c'est un peu compliqué. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimeriez peut-être que je prépare un peu plus ça. J'imagine que oui. Maintenant, ça perdrait en spontanéité et faudrait et voilà, et ça perd un peu du charme, je pense, de cette chaîne. Mais bon, vous pouvez, si vous voulez que ça soit plus préparé. Allez-y, dites-le moi dans les comments. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît également, si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets un peu plus vastes qu'un anime en particulier, qu'un épisode en particulier.
Évidemment, bon, vous l'aurez donc compris, cette vidéo ne révolutionne pas le game, elle ne fait que donner un avis de quelqu'un de normal lambda. Voilà, c'est encore une fois, c'est juste pour discuter avec vous les gars, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Quand je dis les gars, évidemment, c'est du masculin de généralité. C'est comme ça la langue française encore, je suis désolé, mesdemoiselles. Ce n'est pas encore changé. Voilà, vous m'excuserez, encore une fois, je m'adresse à vous également. Vous êtes le bienvenu, et votre avis n'en est que plus intéressant, puisque différent de moult commentaires en dessous des vidéos de jeunes, voilà, de jeunes prépubères qui mouillent leur slip. Mais bon, attention, je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas que le ecchi n'est bon que pour les personnes, ce type de personnes, évidemment, pas du tout. Évidemment, moi-même aujourd'hui, ça m'arrive d'en consommer encore, voilà. Et pourtant, comme j'ai dit, domestique, no girlfriend, Nakamura, Aya Nakamura, voilà, domestique Aya Nakamura, ça m'arrive encore quand je dis ça, voilà, je prends beaucoup de plaisir et bon, c'est pas parce que j'ai aujourd'hui 23 ans que je dois me priver de ce genre de choses. Voilà. Donc ceci conclut un peu, conclut ma partition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, spammez les coms, les gars, c'est le plus important. Si tu veux lâcher un like ou quelque chose comme ça, ou t'abonner, ça sera avec plaisir. C'est encore une fois une vidéo, ça fait 2 vidéos un peu plus sérieuses, un peu plus longues. J'espère que vous êtes posé devant quelque chose et que vous avez quand même kiffé et aimé réfléchir dans la joie et la bonne humeur, même si ça volait pas forcément super haut. Voilà. Ceci étant dit, bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Vive la Japanimation. Le ecchi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon ben, des os, ça va rester de toute façon, j'ai envie de dire. Donc cette vidéo n'a servi à rien. Mais voilà, mais le principal, c'est de toute façon, c'est regarder ce qu'on aime et avoir un avis, le donner dans le respect des personnes. Et c'est déjà pas mal. Sur ce, les amis, je vous fais de gros bisous. On se voit très bientôt pour la suite, pour des Est-ce que c'est toujours bien et compagnie. Les gars, passez une bonne journée. Tchuss.